Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe à la fin, comment ça se passe les retrouvailles, comment le masculin revient, ce que vous avez à faire vous les féminines. Parce qu'en ce moment, c'est pour tout le monde la phase des retrouvailles et cette phase, cette période, elle est compliquée, elle est difficile et à part les retrouvailles, on vibre tout sauf les retrouvailles. Donc pour vous aider à y voir plus clair et pour aussi vous permettre de vivre moins difficilement la période, je vais essayer de dénouer tout ça. Déjà pour commencer, on va voir avec les parcours qui sont un peu plus longs. Je parle des parcours qui sont jusqu'à 2015 environ. Ces parcours-là, déjà, ils ont dû voir les effets en juillet dernier de la nouvelle lune, où ça a été la catastrophe, où tous les couples se sont séparés, il y a eu des dysfonctionnements, enfin. Mais avant cela, il y a eu l'avant mars 2020. Et ça concerne tous les couples, même ceux qui sont après 2015. À ce moment-là, en mars 2020, l'année dernière, en France, le président, il a dit « il y a la guerre ». Et derrière ce mot, il y avait vraiment quelque chose, enfin, il disait « c'est la guerre ». Et derrière ce mot, il y avait quelque chose qui résonnait encore plus fort. À partir de mars 2020, ça a été la cassure dans tous les sens. C'est-à-dire que, autant côté les polarités masculines et féminines ont explosé, du coup, ça a créé des dysfonctionnements au niveau de la Terre, au niveau du monde, et on a été attaqué de toutes parts. Ça a été l'attaque, avec l'attaque au niveau de la Terre, au niveau des hommes et au niveau de l'ombre. Et ça a été, en gros, vraiment la guerre contre les énergies toxiques, les énergies de l'ombre, tout simplement. Et ça a duré de mars 2020 avec un pic important, donc je disais en juillet 2020 avec la nouvelle lune, jusqu'en septembre. En septembre, pour les couples qui sont, donc là on revient à 2015, il y a eu le début des retrouvailles. Et après, pour les couples un peu plus jeunes, après 2015, ça c'est les retrouvailles ont pu commencer en octobre ou en novembre. Voilà. Donc là, comment on est tous arrivés aux retrouvailles. Maintenant qu'on y est tous arrivés, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Donc les retrouvailles se font d'abord en 5D, c'est-à-dire que les énergies des âmes vont fusionner, se réunir et former le couple avant de le faire sur la Terre. Tout simplement pourquoi? Parce que la féminine est porteuse jusqu'à la fin du lien, du couple et du lien. C'est elle qui amène, qui guide, qui montre le chemin, entre guillemets, qui éclaire le chemin, voilà, on va dire, qui éclaire au masculin jusqu'à la fin. Après, le masculin va prendre le relais par rapport à la construction du couple, la construction dans la réalité, sa construction aussi. Mais avant d'en arriver là, donc on a eu au mois de... Donc il y a eu des retrouvailles, mais dans ces retrouvailles, il y a eu quand même à compter le portail du 21 décembre, le passage du 12 février à l'ère du Verseau, à l'ère de l'amour inconditionnel. Et tout ça a été ce qui a acté les choses dans la 5D. C'est-à-dire que avant décembre, ça a été pour tous la réunion. C'est-à-dire, dans la 5D, voyez-le, si vous voulez le concrétiser ou l'imaginer sur Terre, voyez-le plus comme la rencontre avec quelqu'un. Là, les âmes se sont reconnectées dans la 5D jusqu'à peu près décembre. En décembre, ça a été l'explosion. Donc dans vos couples, ça a pu être un dysfonctionnement, des disputes, une séparation, un silence, voilà. Ou ceux qui ne sont pas en contact, c'est pour les féminines, par exemple, des périodes compliquées, difficiles, où vous avez été vraiment comme dans une nuit noire de l'âme, où vous en sortiez très vite, mais ça a été un peu ça.
Donc jusqu'en décembre. En décembre, on est passé au passage. Et ce passage a créé la fusion, c'est-à-dire que les âmes ont fusionné jusqu'en février au passage de l'amour inconditionnel. Et là, tous les couples, petit à petit, le masculin est revenu parce qu'il a senti l'attirance, le contact, si vous voulez, les énergies se sont rapprochées, se sont réunies. Et après, le passage au Verseau le 12 février, tous les couples ont commencé, en gros, j'appelle ça la vie commune en 5D, c'est-à-dire c'est comme la vie commune dans la matière, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous, pour les féminines, j'ai beaucoup de retours, vous les ressentez, vous avez l'impression qu'ils sont tout le temps à côté, et pour les masculins, c'est une attirance comme un aimant, de plus en plus fort, comme deux aimants qu'on rapproche, plus on les rapproche, plus la force entre les deux est forte et irrésistible en quelque sorte. Donc voilà, en gros, comment où on est au mois de mars à peu près, mars-avril pour tous. Entre-temps, en 5D, il y a eu ce que moi j'appelle, parce que j'arrive pas trop à le définir, entre février et mars, c'est le mariage céleste. C'est pour ça que après on a l'impression d'être en vie commune, en vie commune, en 5D. Le mariage céleste, alors le masculin il revient où il s'en va, selon c'est différent à ce moment-là, et la féminine, c'est un moment où elle va redescendre, mais elle va redescendre vraiment dans ses émotions, dans ses peurs, dans ses doutes, et elle va remonter de suite. Et là, elle va être en période de reconstruction. C'est là que tout va lui venir, tout va s'éclairer, le puzzle va se former, vous conscientisez de plus en plus ce qui se passe, vous êtes moins, même si vous rentrez dans vos peurs, vite vous revenez, vous commencez à avoir le discernement. Juste, c'est que vous rentrez dans votre complétude. Vous voyez les choses avec tous les sens, et même avec votre intuition, vous acceptez votre intuition. Tout ça, en vous les féminines, ça va de l'autre côté guider votre autre vers cet amour, vers ce lien et vers cet acte. Et ça, c'est la fin des retrouvailles. Et la fin des retrouvailles, pour schématiser, se fait en 3 parties. La première partie, il y a le masculin qui revient. Alors, il revient à sa façon, le vôtre, hein, vous le connaissez, c'est à la façon dont revient le vôtre. Et c'est à ce moment-là que le masculin va sortir de sa nuit noire de l'âme, qui va, en conscientisant l'amour qu'il ressent pour vous, il va tout simplement tout débloquer en lui, et il va conscientiser, il va sortir de sa nuit noire de l'âme. La deuxième partie, il va commencer à se construire, à construire aussi quelque chose en vous incluant dans le quelque chose. Vous faites partie de ses priorités. Et à la fin, il construit, puisque c'est le boulot du masculin, là il construit le couple dans la matière, il construit lui-même, c'est-à-dire qu'il se construit dans le sens où il va éveiller son côté masculin sacré, il va se réveiller à sa mission de vie, à ce qu'il doit faire comme travail, où il doit aller. Pour certains, il y a les déménagements, pour d'autres, il y a les changements de travail complètement. C'est un bouleversement complet, comme la fin de la nuit noire pour la féminine. Et il construit aussi le couple dans la matière. Le masculin est porteur du couple dans la matière. Celui qui vit tous les jours, qui mange ensemble, qui dort ensemble, qui travaille la journée, qui se retrouve le soir, le couple commun, normal. Et, parce que la féminine, elle est dans le couple plutôt dans la spiritualité, pour apporter l'amour inconditionnel. C'est ça que la féminine apporte. La féminine, elle apporte le plus que l'amour inconditionnel. Et c'est ça qui va rassurer aussi le masculin pour continuer à se construire. Et donc, on en est tous là. Alors, vous en êtes peut-être au début des retrouvailles, au milieu ou à la fin, selon. Et ces périodes sont... durant ces périodes, il y a énormément de déblocages karmiques, transgénérationnels aussi parfois, ou même les deux pour les féminines. C'est souvent porté par rapport aux peurs. Si vous avez peur, par exemple, de communiquer,
ou de parler ou d'aller vers votre masculin ou simplement d'avoir des relations sexuelles avec votre masculin, c'est parce que vous avez peut-être des karmas et du transgénérationnel qui s'est accumulé. C'est souvent ça à la fin. Le masculin, lui, il a un karma plus... c'est un karma nettoyeur. Alors à la fin, il y en a beaucoup, ils ont des tierces, oui, c'est vrai. Mais ces tierces sont là pour... C'est des nettoyeurs, c'est-à-dire que le masculin, à la fin, il peut avoir l'air de faire tout et n'importe quoi, mais il ne fait pas tout et n'importe quoi. Le karma, la tierce personne qui est présente à côté du masculin, fait remonter tout ce qui est toxique. Donc ça peut être des addictions, ça peut être des karmas, ça peut être des traumas. Tout ça, il le fait ressortir. C'est pour ça à la fin du parcours, le masculin peut paraître dans des énergies toxiques, dans des addictions, mais en fait c'est parce qu'il est nettoie. Ce n'est pas malsain, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas il ne va pas à sa perte, il nettoie. Donc le dernier karma du masculin, c'est souvent une tierce personne, parce que c'est un nettoyeur, il aide à faire le ménage. Et quand on vous dit, certains thérapeutes remercier les tierces, alors on ne remercie pas toutes les tierces du masculin, mais celle-là, oui, on peut lui dire merci. Voilà. Pardon. Et donc, aujourd'hui, là, on a les énergies du 5-5. Avec le portail, on a les énergies de la nouvelle lune, plus les énergies du portail qui arrivent, et qui font que le masculin se construit à vitesse grand V, et la féminine doit rester dans l'amour, doit se stabiliser, doit profiter de tout ce qui a été donné avant. Vous avez pour beaucoup, vous avez changé de travail, vous avez trouvé votre voie, vous commencez à voir votre mission divine apparaître devant vos yeux. Vous prenez le temps de vous poser. C'est vraiment ce qu'on vous dit, parce que en ce moment, on a envie d'avancer, nous les féminines, on a envie d'aller plus loin dans notre vie, mais c'est pourtant un temps de repos qui est nécessaire pour permettre justement au masculin de se reconstruire vite et bien. Et il y a beaucoup de féminines qui refusent de faire des pauses, de se reposer tout simplement. Vous avez l'intuition au fond de vous, votre corps il vous dit stop, et vous voulez continuer. Et si vous voulez, et à un moment donné, le corps il va vous mettre carrément un stop, et vous allez être trop fatigué, vous allez être dans des énergies de souffrance, de peur, de doute, vous allez pleurer, vous allez être pas bien. Et ça, c'est parce que vous vous écoutez pas. On demande à la féminine de se faire aider. Il y a beaucoup de féminines qui font des soins énergétiques. En ce moment, il faut en faire, c'est important. Comme je vous disais, l'accompagnement que je propose pour les retrouvailles de fin de parcours, il y a un soin à l'intérieur. Il y a 3 étapes et il y a 3 soins. Et ces soins sont nécessaires et ils sont complémentaires. Et vous devez prendre soin de vous. Donc, faire une pause, vous occuper de votre bien-être, c'est vous aimer. Et vous aimer, c'est transmettre aussi l'amour. Et comme vous êtes porteuse d'amour, vous devez d'abord vous aimer. C'est important pour les féminines. Parce que le masculin, quand il sort de sa nuit noire de l'âme, si vous voulez, il va direct passer du rez-de-chaussée au 10e étage d'un coup d'un seul. C'est vraiment le saut quantique. Un saut quantique, vous passez d'un état à un autre sans le réaliser vraiment. Vous le réalisez quand vous y êtes. Pensez qu'alors, à la fin, les retrouvailles, c'est une centrifugeuse. Vous voyez, on met un liquide, on le passe à la centrifugeuse. Le liquide va se transformer, il va prendre un état soit solide, soit gazeux. À la fin, on sera parti du liquide, d'un élément. Ce sera le même élément à la fin, mais il se sera transformé. Mais à une vitesse extrême, puisqu'on l'aura mis dans une centrifugeuse. C'est ça les retrouvailles, c'est une centrifugeuse. Et le masculin, il évolue comme ça. Voilà. Donc voilà un peu la vidéo que je voulais vous faire pour vous expliquer, pour vous dire que tout ce que vous vivez, c'est normal. Et donc, ne mettez pas sur le normal, ne mettez pas vos doutes, vos peurs ou des excuses pour fuir ou pas communiquer ou faire ce que
aller à l'encontre de votre âme. Le masculin, il a tout compris à l'heure d'aujourd'hui. Il fait ce qui est bien pour lui et ce qui est bien pour son âme. Il vous montre le chemin comme ça, donc suivez-le. Si votre âme vous dit d'aller vers votre masculin, cette fois-ci, c'est le moment. Si vous dit d'écrire, c'est le moment. Oui, les autres fois, ça s'est mal passé, mais c'est pas parce que les autres fois, ça s'est mal passé qu'aujourd'hui, non. C'est votre combat. Si vous avez envie d'y aller, mais que vous avez peur, dites-vous que c'est votre combat. Vous devez y aller pour vaincre vos peurs. C'est votre dernier travail. Voilà. Ben écoutez mes femmes, je vous fais de gros bisous. J'espère vous avoir aidé. Si vous voulez me joindre, je vous mettrai le lien en bas. Merci aux nouveaux abonnés et à bientôt. Au revoir.